Je l'avoue donc, je suis un prieur. Je trouve, dans cet exercice rebattu, une richesse plus vraie que dans les enseignements exotiques qui foisonnent présentement. Notre époque ressemble au soir de l'Empire romain. Beaucoup de gens veulent bien croire au divin, pourvu qu'ils portent des babouches, ou une robe safran, ou un kimono. Nous assistons, d'autre part, à une prolifération d'écoles de méthodes dites de méditation. Vers 1930, l'Europe s'avisa qu'elle avait oublié le corps. Elle repensa aux Olympiades. On vendit énormément d'extenseurs de muscles. Aux alentours de 1970, elle s'avise qu'elle a oublié l'âme. On vend des extenseurs de l'espace intérieur. Mais n'ironisons pas. On met dans l'exotique plus d'esprit de fuite que d'esprit de foi. On recourt aux écoles, aux méthodes pratiques, c'est pour mieux non être, plutôt que pour être. Cependant, tout cela exprime un profond besoin. Dans l'épuisement des valeurs, l'Occident cherche une gnose et une idée des disciplines de l'homme total. L'Occident cherche un yoga qui lui soit propre. Un yoga de l'Occident serait le renouveau. J'en attends aussi un renouveau de la prière. La redécouverte de l'acte en apparence usé, immémorial et mystérieux, de prier. Certes, ce qui gêne, s'il est question de prier, c'est l'abêtissez-vous de Pascal, parole affreuse. Vous répugnez à la soumission dévote ? Et moi donc ? Cependant, le monde antique païen tenait aussi la prière pour la discipline majeure. Cette prière, fut-elle faite devant un autel vide ? Il y avait à Rome des autels aux dieux absents. Je ne me range à aucun dogme. Je n'appartiens à aucune église. Mais on peut très bien, sans prononcer une prière de religion, avoir la religion de la prière.